Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Donc on est parti sur Martin Well face à Jordan Peterson, l'intellectuel aux théories masculinistes. Donc la version longue, donc sur le fameux quotidien. Sans commentaire. On est parti. I thought we were talking about masculinity. We are. No, we're On va juste monter ça. On va monter ça ici. Essayons de pas trop... Ouais, on va mettre ça ici. Ok. Allez, on est parti les amis. not. Yes, we are. How are we talking about masculinity? Because I'm asking you what you think of men and of women. Isn't No, that... basically what you've been trying to do, I would say, for the last 15 minutes is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. Il est lancé, hein. Il est bien. According to you, what is a real man, or what should he be? You should want the best for people, for you, for your family, and for the community. Courage is a good thing. Courage in the face of life's difficulties. You know, one of the things I suggest to the people who are watching my videos, for example, is that a good ambition is to be the most reliable person at your father's funeral. You think that nowadays men lack virility, that they're not men anymore? No, I think that you could make a case that they are punished for those virtues and so are less likely to feel confident in their expression or development. You feel that society nowadays tells men that it's not okay to be ambitious? I think it's definitely the case that happens. It's certainly not encouraged, it's discouraged because of the confusion between, the purposeful confusion, in my estimation, between power and competence. You think the hierarchy of the patriarchal system is a good one? Well, first of all, I'm not convinced that the theory that what we have is a patriarchal hierarchy is correct to begin with. I don't think that way because I don't understand precisely what that means. Does that mean that women had no role in shaping our society? It's only been the last 10 years that people have made the presumption that it's self-evident that what we live in is a patriarchy. What women haven't contributed? Is this the point we're making? Is that women haven't contributed to our society? They just weren't there until what, 1965? And all of a sudden they took their place. All the women before that weren't doing anything at all. It was all patriarchy. You don't feel that globally men have the better end of the stick? No. Well, no, I don't believe that globally men have the better end of the stick. Like what? I don't understand why people would even begin to conceptualize the world that way. Better in what way? Roles of power in businesses, politically, men pretty much rule the world, no? Peut-être parce qu'ils sont partis chercher ce pouvoir et ce contrôle, déjà dans un premier temps. Well, what about in warfare? What about in dangerous jobs? Who gets killed in war? Who fights in war? Men. You have women who are soldiers in the army nowadays. Yeah. It's opening more and more. Yeah. Well, no, we're not going to go down that. Is a woman soldier not as good as a man soldier? I don't know whether a woman soldier is as good as a man soldier. I know that in most armed forces, women aren't placed in high combat frontline positions. Who is responsible for this, the demasculization of the society? Feminist groups have a fair bit to do with it, and the radical left types that insist that what we live in is a patriarchal tyranny. What is the issue with feminists nowadays? They think that the idea that our culture is a tyrannical patriarchy is an axiomatic truth. Well, I think that's complete nonsense. The insistence that sex, gender identity, and gender expression are social constructions, the insistence upon that, the insistence that if there are any differences in outcome, that's a consequence of oppression. That's what's up with them. All of that's complete bloody nonsense. You have the feeling that... C'est intéressant. Là où il y a de la différence, il y a de l'oppression. C'est totalement faux. Et il le dit à juste titre. Au final, on est juste différents, mais à la fois complémentaires. La différence ne veut pas dire forcément oppression. Feminism has gone too far?
far too far. But it's the leftist it's not so much feminism, it's really the ideology that characterizes the radical left. Feminism is part of that. Even though there are still huge inequalities. What inequalities are we talking about precisely? Talking about wages, access The to wage positions gap of has power. nothing to do. The wage gap has nothing to do with prejudice, or virtually nothing to do with it. Single men and women in their 20s. In fact, there's a wage advantage for single women in their 20s. So if there's any gap at all with regards to wages, it's a gap between people and mothers. Most of the data in all of the countries, come up to that conclusion that a woman who has the same position as a man. Women and men who do the same job, the women end up getting paid less? Yes. When you control for everything else? No, sorry, the data's wrong. There's at least 16 reasons why men get paid more than women. Men work longer hours. If you work 10% longer hours, you make 40% more money. Okay, men work in more dangerous positions. So there's a wage advantage for working in more dangerous positions. Men are more likely to move as a consequence of being required to by their job. So men are, there's more. I understand, I understand what you're saying. You're saying that there are many different points that explain why we come up to that final statistic, but that if you look at the reasons why, then it's because men work longer, because they move more than women, and they work in more dangerous positions. They're more likely to work outside. I'll take you on that. They're more likely to work in STEM fields. They're more likely to work in fields where you can scale. If you look and you say, well, on average, women make less money than men, which is also different than saying that they make less for doing the same work, because those aren't the same claims, then you have to say, well, what are the reasons that are contributing to that? Exactly. You can't just say, well, it's a consequence of gender discrimination, unless you can only think about one thing at a time. And I would say that's another problem with the modern feminists, is they can only think about one thing at a time. Il n'a pas complètement tort. C'est deux choses fondamentalement différentes. C'est un raccourci, en quelque sorte, dire que c'est inégal. Alors que si on regarde en profondeur dans tout cela, dans toutes ces statistiques, il y a forcément des raisons à tout cela. Et une des raisons principales, c'est simplement que oui, plus d'hommes occupent des postes à haut rang dans la société, mais si on regarde dans les détails de tout cela, les femmes ne veulent pas réellement de ces postes-là. Donc s'il y a plus d'hommes qui postulent pour ces postes-là, il est logique qu'il y ait des inégalités au niveau des salaires et que les statistiques donc pointent vers cela, que les hommes gagnent plus que les femmes. Donc c'est totalement logique pour le coup. On est reparti. Désolé. You said in an interview that to stop harassment in the workplace, a good start would be women stopping wearing lipstick. No, I didn't say that. My question is, you were talking about sexual harassment in the workplace. Yeah. And you said that one of the issues maybe was women wearing lipstick, because why do they do that? It's to create sexual arousal. It wasn't an issue with regards to enticement to sexual harassment. It was an issue to what are the rules governing male and female behavior in the workplace. And if makeup is a sexual signal, then why should it be acceptable in the workplace? Well, what the hell do you think makeup is for? Why do women wear red lipstick? Just out of... Ça, c'est... Alors, je vais pas être d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Par contre, je vais être d'accord avec une chose. C'est que c'est hypocrite de dire qu'on se maquille pour nous, ou bien on met un décolleté pour nous, on met une mini-jupe pour nous. Parce qu'au quotidien, je ne pense pas que... Enfin, comment dire, vous voyez, vous comprenez? Vous ne voyez pas une représentation de vous en face de vous. Non. Vous ne voyez le monde qu'à travers vos yeux. Vous ne voyez pas votre décolleté, vous ne voyez pas votre mini-jupe, vous ne voyez pas votre maquillage. Non. Forcément, tout ce que vous allez porter, tout ce que vous allez afficher, c'est pour le regard des autres. Et à travers le regard des autres, vous allez chercher une certaine satisfaction, une certaine validation. Et le point qu'il essaye de souligner, c'est que le maquillage est, quoi qu'il arrive, quelque chose qui est censé stimuler les gens qui vont vous entourer. Vous allez vous sentir beaucoup plus séduisante. C'est en quelque sorte, excusez-moi, une forme de séduction. Donc, c'est pas complètement dénué de sens ce qu'il dit. Of curiosity. Why do they rouge their cheeks? Because Why they red? want to feel beautiful? Look, I mean, the ideas that I'm putting forward here with regards to makeup aren't contentious. This has been studied.
We know perfectly well what sexual signaling does, why people wear makeup, why women wear makeup. When you say this kind of thing. Son discours est vraiment extrémiste hein, pour le coup. Hein. Maintenant, oui, je pense que les études iront quand même dans son sens, qui est que les raisons du maquillage, je pense qu'on les connaît tous, c'est de la séduction pure et dure. Maintenant, on ne peut pas aussi nier le fait que se maquiller permet aux femmes peut-être de se sentir mieux en quelque sorte. Donc, voilà, je trouve qu'il est un peu extrémiste là pour le coup, il va peut-être un peu trop loin dans ses propos. Je trouve qu'il devrait un peu plus nuancer. Là, ça frôle un peu l'extrême. Là, c'est un peu trop pour le coup. C'est un peu trop, un peu too much. A woman may think that, oh, then I might be responsible for what this guy at the office said to me because, yeah, I was wearing makeup. So then I'm the one to be blamed. That wasn't the point I was making. No, but do you understand that for a woman watching this and who is a victim of sexual harassment in the workplace, I don't care about that. You don't care about what she may feel after she hears you? No, I don't care. I really don't care particularly what people feel about facts. What are the rules exactly governing the behavior of men and women in the workplace? NBC, no hugging. Okay, that's a rule now. Okay, how about no sexual displays in the workplace? None. How about that for a rule? Now, I'm not saying that that's a rule that we should adopt, but I am saying that if we're going to have a culture-wide conversation about the difficulties of men and women working together, then we better bloody well make sure that we get the rules straight. Ok, donc si j'écoute en détail son discours, il dit donc que le maquillage est un signal d'appel sexuel, donc un signal sexuel. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment, c'est pas le cas, c'est pas tout le temps le cas. Ce qu'il n'a pas compris, et je pense qu'il faut peut-être qu'il se mette à la page, c'est que, je vais être super insolent, mais je vais quand même le dire, c'est que de nos jours, la confiance de certaines femmes, et de la plupart des femmes, repose sur du make-up. La confiance de la plupart des femmes qui prétendent avoir confiance en elles, en réalité, cette confiance se base sur une boutique Sephora. Elle se base sur leur tissage, elle se base sur leur faux cils, elle se base sur leur rouge à lèvres, elle se base sur leur contouring, elle se base sur leur... Enfin, je suis désolé, ça fait peut-être mal à entendre, mais la plupart des femmes de nos jours, toute leur confiance se base sur du make-up, sur une boutique Sephora. Faux cheveux, faux cils, et j'en passe. Soutif rembourré, culotte rembourrée, et tout y passe. Alors, soyons tout à fait honnêtes. Si on enlevait du jour au lendemain le maquillage à la plupart des femmes, leur confiance serait au plus bas. Donc, signal sexuel, oui, ça peut être un signal sexuel, et c'est même souvent le cas, mais c'est surtout une manière pour elles d'avoir confiance en elles et de masquer leurs imperfections. Voilà, je voulais juste souligner ça. Now, when the Maoists took over China, they had men and women wear the same uniform, no makeup, same haircuts. Why? To eliminate all of that. I didn't say that if a woman wears makeup, that's any excuse for a man to harass her. I just said that if she's wearing makeup, that's sexual signaling, and that is what it is. Voilà, bon, là, en plus de ça, il est catégorique, hein, vraiment, dans ce qu'il dit. Voilà, il fallait quand même un peu nuancer. Moi, j'aime bien hein, lorsqu'une personne, tu sais, est catégorique et va dans une direction. Mais là, en l'occurrence, il est totalement dans le faux. Il suffit juste de réfléchir un peu et de voir à quel point est-ce que les femmes de nos jours sont de plus en plus complexées dû à l'apparition des réseaux sociaux et des modèles Instagram, des stéréotypes, et voir à quel point est-ce qu'elles essaient de ressembler à d'autres femmes pour comprendre à quel point est-ce que le maquillage, au final de nos jours, c'est plus une manière de créer une confiance en soi, au final biaisée. Tant elle n'est pas forcément ancrée, elle n'est pas forcément réelle au final. C'est une fausse confiance en soi. Okay, c'est d'ailleurs pour ça que lorsque je fais mes lives, généralement aux alentours de 3h du matin, pratiquement aucune femme ne veut montrer sa tête. Une grosse preuve de manque de confiance en soi. Ne pas s'assumer sans make-up. C'est-à-dire qu'en fait, entre minuit et 7h, leur visage apparemment ne fonctionne plus. Ce n'est plus possible. Elles deviennent donc des... Non, c'est des fantômes. Je pense que déjà, rien que de par cette expérience-là que j'ai eue avec mes lives, vous voyez, j'ai pu me creuser l'esprit et j'ai pu voir à quel point est-ce que le make-up, pour certaines, c'était vraiment le pilier de leur confiance en elles. Sincèrement. On peut continuer. Of it is that, in a way, it puts the blame on women and it gives the guys a free pass. Well, you can interpret it that way if you want, but that isn't how I see it. And that's also not what I'm implying.
And I think that it's appalling that women are treated badly in the workplace by like unsophisticated men who have no idea how to govern their impulses. In a video, you said that the problem with those angry women is that since at the end of the argument you cannot fight physically, you can't really deal with them. That's not what I said. I said that that's one of the things that keeps conversation between men civil. Women can't argue with angry women. Women are often bullied by angry women. What I meant was more, you said that, and I'm really like not trying to paraphrase you or, you know, to put words into your mouth. You are trying that directly. No, it is things that you said, that you cannot deal with those yes, but don't tell me that you're not trying to put words into my mouth because you've selected what you're going to ask, and you selected it very carefully with a tremendous amount of forethought. Well, and there's a purpose for that. What is the purpose precisely? I am quoting things that you said. Why? What is it that you're trying to establish? Because you said that. I thought we were talking about masculinity. We are. No, we're not. Yes, we are. How are we talking about masculinity? Because I'm asking you what you think of men and of women. Basically what you've been trying to do, I would say, for the last 15 minutes is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. So why are we doing that? What's the point here? These are things... Il n'a pas complètement tort. Parce que si le sujet de base était la virilité, on dévie un peu du sujet. Il n'a pas complètement tort là pour le coup. L'ambiance devient très tendue. J'aurais pas aimé être le caméraman ou même être dans la pièce. That you said. My job as a journalist is to ask questions about what you represent and the ideas that you defend. Your job is also to select the things that you might ask about in some manner that doesn't indicate a substantive bias. C'est vrai. Journaliste, impartialité. Il doit être techniquement neutre. Maintenant, bon, c'est le quotidien. Il aurait peut-être dû se renseigner un peu. Hein. Je dis ça, je dis rien. You picked 3 things to talk to me about in the last 20 minutes that were very carefully selected. Like, why did you pick those things? Désolé, je remets un peu en arrière. Hop là. Might ask about in some manner that doesn't indicate a substantive bias. You picked 3 things to talk to me about in the last 20 minutes that were very carefully selected. Like, why did you pick those things? Because this is my job. No, not necessarily. You could be asking me, for example, why I've spoken to 250,000 people live in the last 8 months. That might be more newsworthy. Well, we're not going to have a big debate about journalism, but if a journalist doesn't ask the tough questions, how can you give the good answers? But it depends on what the tough questions are. It depends on I didn't think that they would be tough. We're talking about things that you said. I mean, if it's easier to have conversations. Pour le coup, là, je vais rejoindre quand même le journaliste. On devrait normalement être en mesure de pouvoir justifier chacune de nos phrases sans être gêné. Maintenant, je peux comprendre que ça le dérange, que l'on puisse dévier du sujet et d'avoir l'impression, entre guillemets, que le journaliste l'a piégé en sortant comme ça des citations. Mais malheureusement, le monde n'est pas tout beau, le monde n'est pas tout rose. Et comme je l'ai répété dans un ancien live, ça fait bel et bien très longtemps que les journalistes ont gardé ce côté impartial. Ça n'existe plus. Et je pense que Jordan Peterson est au courant. Donc je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il est surpris. Il devrait plutôt se contenter de gérer cela en déconstruisant petit à petit tout le plan que le journaliste a mis en place. Mais s'il s'attendait simplement à une promenade de santé, ben, il s'est trompé. Si c'est pour revoir une interview similaire, vous savez, à l'interview de l'influenceuse et de fusil à pompe, dégradé fusil à pompe, ça n'a aucun intérêt. Nous, on ne s'amuse pas, les spectateurs ne s'amusent pas, il n'y a aucune contradiction, ça ne sert à rien. Je préfère amplement voir un débat où le journaliste va essayer de remettre en question mon idéologie, essayer de creuser un peu plus, qu'un débat où le journaliste fait simplement que suivre le cours de la discussion avec moi en allant tout le temps dans mon sens. Voilà, ça c'est mon avis. Between men. Attends, pour ce qui est du hors contexte, je peux comprendre. Mais c'est bel et bien le terrain où il voulait l'emmener, quoi qu'il arrive. S'il s'attendait vraiment à parler que de la virilité, tu sais, sans rentrer dans les détails et dans ses propos, je trouve quand même un peu naïf. Hein. Because there is this underlying threat, you know, of a physical contact. I don't think it's easier. It tends to be somewhat more civil. So, fighting is... Ouais, ça se tient, mais il essaye sûrement de le déstabiliser. Ça se tient. Et pour le coup, il y arrive assez facilement.
parce qu'il est d'une tranquillité quand même impartielle, et puis il a un regard quand même, assez impressionnant. Le journaliste est clairement en PLS, hein, on peut le dire. Hein. C'est flagrant. Il y a quand même une différence de niveau, ne serait-ce que... Ben, vous voyez, ça tombe bien parce que le sujet de cette interview, c'était la virilité. Ben là, on a un exemple très clair de ce qu'est la virilité. Voilà. Donc là, pour le coup, ouais, exactement. On a Soft Boy à gauche et on a Virilman à droite. Donc là, c'est flagrant pour le coup. Is the ultimate way of resolving the conflict? It's a good question. It's a good question. C'est super insolent ce qu'il vient de faire. Et lorsqu'il lui pose une bonne question, il lui souligne bien, c'est une bonne question. Tu vois, là, tu te mets à poser de bonnes questions. Là, ça devient intéressant. C'est une bonne question. Ok, c'est bien. Là, il y a quand même un grand gap entre les deux. Way of resolving a conflict. Regardez le non-verbal quand même du journaliste. Hein. C'est flagrant là, par contre. Là, on peut clairement voir un non-verbal qui en dit long. Il est en train de se tripoter un peu les mains comme ça. C'est flagrant. Conflict is to negotiate for peace, if you can manage it. But if you can't negotiate for peace, then what are the alternatives? L'histoire nous a montré que malheureusement, nous n'avions pas souvent le choix, effectivement. How do you explain so many men, so many young men follow you, listen to you? Because they need encouragement. And they need a reason for growing up. And I encourage them and give them a reason to grow up. What are you? It's better to grow up than to stay immature. Are you a father figure? Sometimes. A prophet in a way, a guru? I don't believe that I'm a guru. Mm-hmm. I don't think that you can be a guru and tell people to take their own way. You know, I'm asking people to develop a vision for their own lives and to adopt the responsibility for that, but it has to be something that's personal. But do you feel responsibility then? Yes, absolutely. Fundamentally, this is supposed to be helpful to people. What if I told you that you're playing on young men's distress to make all that money? That accusation has been leveled at me before. I don't know how I'm playing on their distress, exploiting it or helping it. The fact Look, is, I've a lot said of right people... from the beginning that I'm an evil capitalist. I don't make any bones about it. I'm not ashamed of making money. It's very hard to make money. Can I ask you bluntly how much you make? I make $80,000 a month on Patreon. Oh! Les gars, bon, allez sur mon Patreon là. Là, pour le coup, je suis très loin de ces comptes. Les gars, il me faut un montant comme ça sur Patreon. Donc, allez, filez sur le Patreon. 80,000. Damn. A lot of money. Excellent. Félicitations, mec. Un compagnon de Patreon. Fais-moi un petit virement, s'il te plaît, là. Ça m'aiderait bien. Allez, un peu de sérieux, on reprend. My book is selling about 20,000 copies a week. Oh. I have royalties that probably amount to something approximating $1.50 on each of those. The tours garner about $35,000 to $50,000 an evening. I have a business that's generating, I don't know, something in the neighborhood of $200,000 a month for me personally. There's some other smaller sources of income than that. Then you are making a lot of money Yes, out of this. I certainly am. And so are a lot of other people. Ça fait beaucoup d'argent. Personne ne cherchera à calculer. Ça fait beaucoup d'argent. Mon interview très intéressante. J'aimais quand même le comportement du journaliste qui a cherché quand même
à contre-argumenter, à ne pas toujours aller dans son sens. Enfin, il a alimenté le débat. Alors bon, il s'est fait certes un peu manger par un plus gros poisson que lui. Ça c'est normal, hein. On sent vraiment l'expérience en face de lui et puis la prestance, le charisme, tout était différent, on va pas se mentir. Mais pour le coup, j'ai aimé cette interview, j'ai aimé le fait qu'il n'était pas forcément sur les mêmes positions, qu'il n'était pas forcément en accord, mais c'est ça aussi qui rend cette interview, je pense, très 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 intéressante. Voilà. Le journaliste n'a pas été honnête. Alors mon ami, tu vois dans ta phrase, rien que dans ta phrase, il y a le mot honnête et journaliste. Généralement, ça fait pas un bon mélange de nos jours. Crois-moi.